je suis Christelle, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. On va faire un petit tour d'horizon. Le petit salon extérieur, il fait un temps merveilleux. Il y a les belles roses juste derrière. Oh. Alors je suis désolée d'avance, il risque d'avoir un petit peu de bruit. Je suis à l'extérieur. Et donc je vais vous parler aujourd'hui de la fleur de l'unité, des mouvements spontanés. Et de la Kundalini. Alors les mouvements spontanés, pourquoi? Parce que voilà, à l'heure actuelle, j'ai quand même de plus en plus de personnes qui viennent me voir avec des Kundalini actives ou des prémices de Kundalini ou des mouvements spontanés. Et donc j'ai déjà fait des vidéos, mais je voudrais en refaire pour reformuler les différents symptômes. Alors la première des choses, c'est pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Dissy, je suis née éveillée et illuminée depuis 2012, depuis l'ouverture en grande de ma Kundalini justement, de type tri-unitaire, c'est-à-dire mouvement ascendant, descendant, l'unité des deux. Dans l'équilibre. Et depuis lors, en fait, je transmets une géométrie que j'ai découverte en 2012, justement, suite à cette ouverture. Une géométrie qui permet justement d'activer progressivement la Kundalini, entre guillemets, mais ça passe d'abord par des mouvements spontanés. Pour moi, ça fait partie intégrante du processus de la Kundalini, au même titre que lorsque quelqu'un commence à s'interroger sur la vie, la mort, les esprits, les défunts, la conscience, les potentiels. Bref, on commence à partir dans un processus d'ouverture de la conscience en soi. On commence à s'interroger. Le principe féminin. Et donc dans ce contexte-là, effectivement, je propose des soins via cette géométrie. Alors je vais essayer de bouger un petit peu parce qu'il y a du bruit quand même. On va voir si je peux bouger un petit peu. Donc via cette géométrie, voilà, j'ai changé d'environnement comme ça. On entendra un petit peu plus les oiseaux. Voilà, c'est plus sympa. Et donc, voilà, je voulais faire une petite vidéo pour expliquer, pour celles et ceux qui, d'une part, vivent déjà des mouvements spontanés, mais n'ont pas pris conscience que, en fait, ces mouvements spontanés, à mon sens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire parce que c'est le début de quelque chose. Mais si on n'a pas conscience qu'il faut les pratiquer autant que faire se peut, c'est ce que je propose à travers l'utilisation des ondes de forme de la fleur de l'unité. Les ondes de forme de la fleur de l'unité, donc cette géométrie, qui pour moi correspond à un encodage, c'est-à-dire la géométrie que nous sommes tous dans, on va dire, nos aspects harmonieux. Harmonie en fait pour celles et ceux qui débarquent. Nous sommes tous faits, à mon sens, alors c'est ma vérité, hein, ma conscience et ma vérité à ce sujet, on est tous faits d'une géométrie avant d'être un corps physique. L'univers est composé de géométrie, de mathématiques, d'algorithmes, à l'intérieur desquels circulent deux types d'énergie, à mon sens, hein, de ce que j'observe. Des énergies, alors ici-bas incarnées, des énergies ondulatoires qui comportent en fait qui transportent l'énergie vitale. Donc c'est des énergies ascendantes, voilà, qui passent du bas vers le haut. Alors le bas c'est voilà, le bas du corps. Je peux pas poser ma caméra, je suis désolée. Le bas du corps, donc c'est les énergies ascendantes qui s'activent qui s'accélèrent lorsque la Kundalini s'active. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on commence à faire des mouvements spontanés. C'est que le corps se met davantage à l'écoute de la conscience, c'est-à-dire les énergies spiralées qui viennent du haut. C'est la raison pour laquelle lorsque vous voyez je sais pas si vous êtes déjà allé dans un ashram ou si vous avez participé à des méditations collectives, on est plusieurs, bien vous voyez les méditants, voilà, qui se mettent à dodeliner comme ça. On se met à dodeliner. La tête, elle dodeline. Pourquoi? Parce que on a différents chakras et ces différents chakras, c'est tout simplement des réseaux, des méridiens qui font partie intégrante de cette géométrie qui nous compose. En fait, hein, tout est composé de cette géométrie, de ce que j'observe. Sauf qu'il y a de la géométrie qui est altérée et la géométrie qui est remise dans le bon ordre. C'est ce que proposent les ondes de forme de la fleur de l'unité. Hein. Quand on regarde et quand on reçoit sur le corps, ça remet les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire ce que nous sommes à l'origine. À l'origine, on est des êtres harmonieux, sauf qu'on a été altérés de mille et une façons. Bref. Quand on observe ou quand on commence à avoir des mouvements spontanés, si tant est que ce soit bien des accélérations issues d'un début de Kundalini, ce que apparemment dans certains environnements on appelle ça les kriyas. Moi je ne vais pas me référer à ce qui est existant, je vais me référer à mes expériences relatives à 2012. Donc une accélération qui se produit, une accélération, donc une descente d'énergie cosmique, les ondes scalaires spiraliques qui transportent les neutrinos en lien avec l'esprit, la conscience universelle, le féminin, l'informationnel. Donc la conscience universelle qui est censée normalement nous diriger dans chacune de nos pensées, paroles et actions. Sauf que comme on n'est pas dirigé par ça, on est dirigé par nos blessures, nos bobos, bref l'énergie qui est dense dans le corps. Et donc voilà, normalement quand c'est équilibré, ça circule dans la verticalité, l'horizontalité droite-gauche, l'horizontalité avant-arrière.
qui correspond à tout le travail qu'on a effectué sur nous, de nettoyage, de la remise dans l'instant présent, de l'équilibrage des polarités droite-gauche, féminin-masculin. Bref, si vous n'avez pas fait ce travail, c'est ce que fait la fleur de l'unité. Mais ça vient accompagner votre propre travail non plus, c'est pas un truc qui va faire le travail à votre place. Pour autant, ça va vous réencoder et activer des choses en vous, c'est un catalyseur qui en offre une information via la géométrie, qui contient donc ces informations de type spiralé. Dans cette géométrie, vous avez ça, ces informations de type spiralé que nous sommes, et ça va vous influencer et remettre en route cela. Les informations ondulatoires qui apportent l'énergie vitale et l'unité des deux, et donc féminin, masculin, à droite, à gauche, avant, arrière, haut, bas. Et à un moment donné, ça va accélérer, puisque ça génère ces équilibrages qui sont en forme de 6 axes, on va dire, à l'origine. Puis ensuite, c'est pour permettre d'aller sur les nouveaux axes relatifs à la fleur de l'unité. Parce que dans cette fleur de l'unité qui est exprimée de 1001 façons, vous avez bien vu que c'est pas qu'une fleur, il y en a plein. Il y a plein d'expressions en fait, qui sont exprimées via cette géométrie. Et à l'intérieur de cette géométrie, bien évidemment, il y a inclus à l'intérieur, la base, c'est la fleur de vie. La fleur de vie, c'est l'origine, bon, pas celle qu'elle est dans le commerce, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. C'est celle que j'ai trouvée dans mon corps qui est exprimée dans cette géométrie. Et c'est la raison pour laquelle tout de suite, quand vous utilisez ces ondes de forme, eh bien, ça vient, même si au début c'est tout petit, c'est vraiment imperceptible pour certains, pas pour d'autres. Il y en a pour qui tout de suite quand ils regardent la fleur de l'unité, boum boum, ça active le mouvement spontané avec la tête. Alors vous partez un petit peu en arrière ou un petit peu sur le côté, ou voilà. Bref, ça dépend de notre sensibilité. Ou vous allez avoir les mouvements avec les mains, différents mouvements. Et en fait, chaque mouvement a sa raison d'être en fait. Alors quand on n'a pas la compréhension c'est justement relié au fait que on a reçu suffisamment, on a déployé suffisamment de conscience universelle en soi pour comprendre ce qui nous arrive. Quand on n'est pas suffisamment abondé par cette conscience universelle justement qui arrive par le haut, à mon sens bien évidemment, et qui vient ensuite fusionner avec les énergies du bas, et par là aussi transformer tous nos bobos, parce que c'est un accompagnement de tout ce process, c'est pas que les fleurs de l'unité, c'est aussi un travail d'épuration, etc. Et bien quand on a la compréhension, on sait évidemment à quoi ça correspond, mais si on n'a pas la compréhension, bien moi je viens vous partager en tout cas mes expériences et ma conscience à ce sujet, pour permettre à celles et ceux qui vivent déjà cela, ou qui sont en train de vivre cela via la fleur de l'unité, eh bien de continuer, c'est-à-dire le faire comme un exercice. C'est pas pour rien en fait que quand toutes celles et ceux des anciennes pratiques, on va dire, quand on allait en Inde, ou on allait dans les Himalayas, on allait voir un gourou ou quoi, eh bien celles et ceux qui enseignent, vous enseignent une pratique. Et vous dites, et ils vous disent d'une façon générale, alors moi j'ai jamais été auprès d'un enseignant, mais c'est ma conscience qui m'informe et c'est une évidence. En fait on vous enseigne des pratiques, on vous dit voilà, tu vas arriver là, bien tu fais ça, ça et ça. Et puis tu nettoies ça, tu fais ci, tu fais ça. Bref, on donne des indications et on donne des pratiques parce que c'est comme si vous voulez perdre du poids ou vous voulez être un athlète de haut niveau, c'est pas en faisant une fois la fleur de l'unité que vous allez devenir un athlète. Alors là je fais référence à la fleur de l'unité, mais c'est pas en une seule fois, c'est pas parce que vous allez faire un jogging une fois ou une séance de muscu une fois que de suite vous avez les biscottos de Popeye, ou de suite vous allez perdre 20 kilos en faisant une fois un jeûne, une journée. En fait c'est un travail de quotidien, c'est une hygiène de vie. Au même titre que la fleur de l'unité, c'est une hygiène de vie jusqu'à ce que, sauf que la fleur de l'unité, l'hygiène de vie, c'est pas d'utiliser toute sa vie la fleur de l'unité. L'idée, c'est de l'utiliser jusqu'à ce que vos mouvements spontanés soient actifs, parce que ça vous a réencodé, ça vous réencode. C'est un catalyseur qui vient déployer ce que vous êtes dans vos origines. Ce qu'on est dans nos origines, pour moi, c'est ce que j'appelle le soi supérieur. C'est-à-dire la version de nous la plus belle, c'est ça, c'est notre version améliorée, c'est ça. C'est notre version originale, c'est notre version amour, conscience, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clair ce qu'on veut, bref, ce que vous êtes, parce que et ce que vous êtes dans votre singularité, c'est pas ce que tout le monde. Si votre voisin, il a une Kundalini qui s'est activée, puis lui, ça l'a propulsé dans un anal akashique et des pouvoirs de Superman, et que vous, ça fait autre chose, faut pas vous sentir offensé ou puni, ou c'est parce que vos capacités sont différentes. Moi aussi au début quand j'allais dans des stages, quand j'étais jeune, j'avais 30 ans, je cherchais à m'éveiller, mais pas à m'éveiller, mais à soigner ce que je pensais être une maladie, l'empathie, ce que je ne savais pas que c'était encore mes problèmes.
mais ce qui s'est avéré en fait au final être une qualité plus qu'un... Voilà, tout le monde me montrait du doigt en disant « Oh, t'es une éponge, c'est pas bien, faut pas absorber, etc. » Puis en fait, c'est une capacité à tout ressentir. Alors c'est vrai que c'est pas toujours confortable, mais effectivement, si j'arrive à maintenir l'équilibre au quotidien en moi, c'est une qualité. C'est ce qui me permet de faire des soins aujourd'hui. Effectivement, tous celles et ceux qui partaient dans le corps astral, qui avaient des visions en 4D, en 5D, qui entendaient des cloches, des voix, des chants, moi je vivais pas ça, et puis j'aurais pu me dire oh, c'est nul ce que je vis rien. Hein. Et heureusement en fait que j'ai écouté mes intuitions qui m'ont emmené à faire mon tour du monde, et pendant mon tour du monde tout s'est ouvert un grand, et que ma conscience me dise mais oui, tu es différente de l'ensemble, toi tu transformes, c'est ton job. Ah, super. Bon, entre autres, hein, j'unifie, je transforme, je fais une multitude de choses, et à partir de là la fleur de l'unité c'est manifester, c'est pas que c'est manifesté, c'est que je commençais à observer que j'étais composée de cela. C'est pas une canalisation ou un truc comment balancer, c'est que je suis cela à l'origine. Je suis cette géométrie, et en fait j'ai commencé à l'apercevoir, et ensuite effectivement j'ai incarné ces différents codes en les inscrivant dans la matière via des illustrations, via des vidéos, voilà. Et aujourd'hui c'est un outil, une aide apportée à l'humanité. Alors bien évidemment il y a une partie payante et une partie gratuite, parce que moi c'est mon activité, je ne vis que de cela depuis 10 ans. Et je suis pas milliardaire, je peux vous assurer. J'ai pas de maison, j'ai pas de voiture, enfin bref, je suis dans un environnement super, mais j'ai rien qui m'appartient. Voilà, et je vis très simplement. Pour autant, j'ai force pour moi de... c'est vraiment, ça me tient à cœur de partager cette chose-là, parce que pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. Bien évidemment, c'est un outil qui s'adresse à toutes celles et ceux qui veulent vivre l'unité, déployer la conscience, déployer les potentiels, et également sortir de la matrice entre guillemets. C'est ce qui permet de se libérer de tout ce qui est l'aspect karmique, aller vers ces potentiels d'auto-guérison, parce que pour moi l'unité des polarités c'est justement l'autonomie. C'est cette autonomie, et ça, effectivement chez moi ça a fonctionné, enfin ça s'est manifesté pendant mon tour du monde. Je suis allée tout simplement réaliser mes plus grands rêves, et puis en réalisant mes rêves, je me suis révélée à moi-même, parce que j'étais dans un tel état de joie. Ah, youpi, je vais être cosmonaute, je vais partir sur la Lune, enfin je peux. Bon. Ou les rêves ça peut être très simple, là, ça peut être prendre la voiture, aller au bord de la mer, là vous habitiez en haut de la montagne, et puis vous étiez jamais sorti de votre zone de confort, vous n'avez jamais pris eu l'ambition, ou voilà, vous avez dépassé quelque chose, puis vous vous actionnez vers cette chose-là, puis effectivement on s'abandonne quand on actionne une chose, hein. On abandonne les peurs, les limitations, la zone de confort, et puis du coup ça révèle les choses en soi. En tout cas c'est ce que j'évoque dans mon livre La marche intérieure. Et donc ça m'a amené à vivre ces mouvements spontanés pendant 6 mois, voilà, où j'ai commencé à me faire des soins parce que j'avais des bobos. Et puis ensuite, effectivement, une montée de Kundalini, et puis tout ce qui s'en est suivi, c'était des choses extraordinaires. Et c'est ça que propose la fleur de l'unité, mais bien évidemment, chacun a son rythme. C'est quelque chose qu'on doit faire au quotidien. Et en faisant cela au quotidien, on écoute également ce que ça produit en soi. L'autonomie, c'est être à l'écoute, voilà, de ses intuitions, de ce qui se passe dans le corps, de ce qui se passe dans les pensées. Et ensuite, on s'adapte en fonction de ce qu'on ressent. Voilà, hein. Quand je vais dans un endroit et puis que je sens c'est lourd, ça vibre pas cool, j'y vais pas. C'est ça, ressentir. Si je sens que je ressens un truc qui vient vers moi et qui est pas cool, je fais attention. Voilà, si je sens que j'utilise les fleurs de l'unité et puis ça vibre trop vite, trop fort, parce que vous allez sentir dans votre corps, voilà, ça se met à vibrer. Et si c'est trop fort, on se calme, on dose. Si c'est pas assez, faites-en plus. Voilà. Mais effectivement, ça répond aussi à une envie d'aller vers. Parce que effectivement, on est dans un monde où on est de plus en plus feignant. Moi, avant de faire la méditation, je faisais rien du tout. Voilà, je nourrissais mon intellect. Voilà, je lisais. On va dire que de mes 16 ans à mes 20 ans, j'ai lu. Hein, j'ai essayé de faire un état des lieux de la Terre sur la planète sur laquelle j'avais débarqué. Dans quel monde je suis, c'est bizarre ici. Et du coup, et ensuite je suis passée à la pratique, même si j'étais quelqu'un d'hyperactif, qui était un peu flemmarde, mais en fait ici bas sur la planète Terre, on nous invite et on privilégie la flémingite aiguë, hein, voilà, on nous encourage à être dans la flémingite, la voie de la facilité pour tout. Alors c'est vrai que c'est bien des choses faciles, quand on a l'habitude de faire des efforts. Moi j'ai l'habitude de faire des efforts pour tout, hein, voilà. Et en même temps, quand on est bourré d'énergie, c'est vrai que c'est plus simple, mais des fois j'ai envie que ce soit facile et que je me poser sur un hamac et faire... Bon, il fait quelques temps que je fais ça aussi, c'est bien, mais je suis allée chercher, je suis sortie de ma zone de confort, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté ma région, j'ai quitté mes amis, bref, j'ai dépassé 4 milliards de choses. Je suis allée dans des pratiques hyper intensives pour moi-même, mais hyper simples, méditation, respiration, voilà...
une multitude de choses qui m'ont amené là où j'en suis, et pour aujourd'hui partager cette chose extraordinaire qui s'appelle la fleur de l'unité, qui a amené à vivre, voilà, d'abord passer par des mouvements spontanés, l'activation de Kundalini à proprement dit, cette géométrie je la partage pour que chacun puisse passer, activer ses propres potentiels, mais à condition bien évidemment de faire des efforts. Vous avez un outil, il faut l'utiliser, c'est pas une fois de temps en temps comme ça, quand j'y pense, en lisant un livre tranquille, ou voilà, on se met en conscience, en état d'accueil, on écoute, les yeux fermés, les yeux ouverts, et ou alors ouvert si vous regardez sur un PC, fermé si vous recevez sur votre corps, parce que voilà, je propose de ces deux façons là, et puis de le faire assidûment, parce que voilà, pour moi à chaque fois que je baisse en fréquence, j'active mes propres mouvements spontanés, mais si j'ai besoin d'un coup de fouet, je vais utiliser ces ondes de forme. Et le but de tout ça, c'est qu'à un moment donné, vous avez tellement intégré ces fréquences qui ont activé vos propres mouvements spontanés. Et quand vos propres mouvements spontanés sont activés, à un moment donné, vous n'avez plus besoin de la fleur de l'unité. C'est-à-dire on a intégré, on a ces mouvements spontanés qui s'activent, et là on continue à les faire parce que c'est un processus de nettoyage, d'équilibrage pour vous, pour les gens qui vous entourent, voilà, c'est un espace d'auto-nettoyage, d'équilibrage qui est intégré, qui vous êtes, et qui peut vous amener à vivre effectivement cette Kundalini, ces démontées de Kundalini ou pas, de type eau équilibré et de nature équilibrée, parce qu'en fait les ondes de forme que vous recevez, cette géométrie, elle est équilibrée dans le féminin et le masculin, dans les ondes ondulatoires hertziennes et dans les ondes cosmiques spiralées. C'est pour ça qu'elles certaines, elles sont toutes différentes les unes des autres, parce qu'elles portent des algorithmes différents, des mathématiques différentes, des ondes différentes, des formes différentes, plus de masculin, plus de féminin, plus de l'unité des deux. Et voilà, et l'idée c'est qu'à terme, vous ayez vos propres mouvements spontanés. Pour celles et ceux qui n'ont pas, qui ont des mouvements spontanés qui sont activés seuls, voilà, utilisez-les, prenez conscience que c'est un outil qu'on doit faire au quotidien. Moi, quand j'ai commencé à avoir ces mouvements, ma conscience était éveillée, donc j'avais l'information et je sentais, je savais et je pratiquais. Voilà, ma conscience me disait, tu fais ça tous les jours, autant que faire se peut. Et puis je peux vous assurer que je fais ça tous les jours. Et il y a des moments, c'était hyper physique, j'avais des positions, mais comme du tai chi ou du qigong, je restais pendant des heures, comme ça tremblait, puis j'avais des positions assises comme ça, ancrées comme ça, j'étais comme, je sais pas, des trucs de dingue que j'ai reconnu après à travers des différentes pratiques qui existent. C'est normal, parce que la plupart des maîtres en fait qui se sont éveillés, ils ont eu des mouvements spontanés, et ensuite ils en ont fait des pratiques tout simplement qui sont devenus tai chi, qigong, yoga, et donc qui visent à équilibrer les polarités, donc à vivre à partir de, quand on équilibre polarité, ça crée de la fusion, et la fusion au centre c'est la conscience universelle, donc on vit à partir de la conscience universelle, mais l'idée c'est effectivement pratiquer ces mouvements pour s'équilibrer, parce qu'on est toujours dans le déséquilibre tout le temps, dès lors on est incarné ici-bas. Pourquoi? Parce qu'on est connecté à l'ensemble, et cet ensemble auquel on est connecté est profondément chaotique. Donc selon qui on est, d'où on vient, où on va, et ce qu'on capte comme énergie, on capte plein de choses. Et moi, en étant hyper empathe, donc pour ma part hyper empathe, ça veut dire ne pas être séparé de tout ce qui entoure. Voilà, je suis souvent déséquilibrée, des fois j'ai des grosses fatigues, des fois voilà, il y a des choses qui se passent dans le monde, hop, je reçois, donc je suis obligée de transformer, et c'est ma Kundalini, j'active mes mouvements spontanés, ou alors si j'active pas mes mouvements spontanés, je fais de la méditation, de la respiration. Bref, ça c'est ce que je partage à travers ma formation, où je partage mes outils à intégrer dans son quotidien, parce qu'il est nécessaire d'avoir une pratique. Et si on est trop flemmard, en fait on peut pas, voilà, c'est comme si, voilà, effectivement tu veux maigrir mais tu veux rien faire pour maigrir. Tu veux avoir des muscles mais tu veux rien faire pour avoir des muscles. Et tu veux rester en pleine forme, il faut faire des choses pour rester en pleine forme, parce qu'on n'est pas dans un monde roux-doudou, on est dans un monde de dualité jusqu'à ce que la transition se fasse, c'est-à-dire que tout le monde devienne harmonieux. Et moi, quand ça sera le cas, j'en ai aucune idée. En fait, je sais que ce changement se produit, mais se produit parce que vous allez devenir harmonieux. Et quand chacun devient harmonieux et maintient son équilibre via les outils que nous avons, pour moi, c'est les mouvements spontanés qui sont en lien avec l'unité des polarités, donc l'union-fusion, c'est-à-dire on n'est plus dans le mode séparation, on a des poubelles et on va les mettre dans le sol et puis se séparer. Alors, il y en a pour qui c'est le process, ok. Mais cette Kundalini va amener progressivement à s'unifier avec nous-mêmes, ce qui nous entoure. Et puis justement, on est en mode émission-réception dans l'équilibre. Émission-réception, c'est féminin-masculin en soi, c'est ondes hertziennes et ondes spiralées, le temps qu'on est incarné. Plus on s'élève en fréquence, moins on est incarné, et plus on passe vers les ondes plutôt spiralées. Bref, mais ça, ce sera peut-être pour plus tard. Pour effectivement passer sur d'autres plans de conscience, mais tant qu'on est ici-bas sur la planète Terre,
si on y est, c'est parce qu'on y est pour quelque chose. Voilà, vous êtes là pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est unifiez-vous. Que vous utilisiez la fleur de l'unité ou pas, eh bien, sachez que ces mouvements spontanés, vous devez les pratiquer. Et en les pratiquant, vous allez vous équilibrer et ouvrir la conscience universelle qui va vous indiquer ce que c'est. Quand vous faites ça, 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 vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites n'importe quoi. Il y a 40 milliards de mouvements possibles. Moi, à chaque fois, mes mouvements étaient dans la symétrie parce qu'effectivement, c'est en lien avec une énergie, un équilibre aussi. Et l'équilibre, ben, c'est, voilà, dans cette géométrie, c'est droite, gauche, haut, bas, avant, arrière. Il y a une symétrie qui se fait pour retrouver cette unité. Cette unité, ça veut dire quoi? C'est les sphères qui sont en centre, qui sont à partir de laquelle en fait s'exprime le soi supérieur. Voilà, on s'exprime à partir de la conscience universelle dans tous nos différents centres. Puis ensuite, ça élargit ce centre. Hein. On a l'élargissement qui se fait au niveau du canal central. On a un canal qui est là et là. Puis ensuite, ça se tac, 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 tac. Au fur et à mesure qu'on pratique ces mouvements spontanés, ben, le canal s'ouvre et c'est là qu'on commence à grandir en termes de géométrie. On passe sur les autres chakras en haut ou en bas. En bas, ici, là, par là. Je ne sais pas montrer ici le tour. J'ai pas fait la petite couleur derrière. C'est peut-être plus joli par là derrière, là-bas. La petite maison dans la prairie, oui, c'est ici. Ah oui, c'est beau, la nature. Voilà, donc c'était pour vous préciser une fois encore, parce que voilà, j'ai rencontré des gens qui, oui, ma Kundalini est active, et puis voilà, mes mouvements spontanés sont actifs, mais bon, ça me sert à rien. Bah, si ça te sert, il faut les pratiquer. Et ça amène quelque part. Hein. Quand on claque des mains, qu'on fait ceci, on fait cela, c'est pas juste pour rigoler, faire joujou. Même si la Kundalini c'est nous-mêmes, mais on est en connexion avec beaucoup de choses. Mais voilà, mettez aussi des intentions. Vous pouvez mettre des intentions si tant est vous n'ayez pas d'informations direct live quand vous mettez vos mouvements spontanés s'activent. Mettez une intention de hop, purification. Voilà, moi je parle de purification, hop, tout de suite, ça s'active. Voilà. Mouvement spontané, 100 000 volts. Et je peux vous assurer que moi, ça active quoi? Ça active la vitalité, ça active de la joie. Alors effectivement, ça fait un peu excentrique, mais en même temps, bah, je souhaite ça à chacun, cette joie, cette légèreté, cette clairvoyance. Et en même temps, la clairvoyance, tout ça, bah, plus ça va, plus je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est la joie. Voilà, la joie, la bonne humeur, cette vitalité. Vivre pleinement cette conscience, être pleinement incarné ici-bas. Hein. L'idée, c'est de se réveiller, c'est pas de partir sur un autre plan de conscience, c'est de s'incarner ici-bas, voilà, pour déployer cette joie, cette bonne humeur. Et donc, en gros, cet amour. Pour moi, l'amour, c'est office de, c'est plus proche d'humour maintenant que de l'amour, voilà, ou l'amour quand on était en couple et que tu m'as quitté, tu ne m'aimes plus, moi. On est complètement, voilà, accro, on est complètement triste tout le temps parce qu'on est relié à quelque chose, quelqu'un. Mais quand on est relié à soi, c'est-à-dire féminin, masculin, bah c'est juste de la célébration de la vie, de la joie, de la légèreté, du partage. Partage en tout cas pour ma part de conscience. Et puis ici en l'occurrence, bah, des mouvements spontanés pour celles et ceux qui, voilà, qui en sont là ou qui vont aller vers ça en utilisant les fleurs de l'unité. Alors vous avez les fleurs de l'unité bien évidemment. Je prêche pour ma paroisse, ça ne m'en veuillez pas, mais pour moi c'est ma mission de vie. Donc c'est juste, et je trouve que c'est juste extraordinaire. Donc, non seulement c'est beau, mais en plus c'est extraordinaire. Mais effectivement, il s'agit de le pratiquer. Et puis en plus vous avez deux versions, version gratuite, version payante. Donc je peux pas faire mieux. Et en même temps, ben voilà, je souhaite à chacun de vivre ce que je vis, où chacun a sa mesure, ne serait-ce que de déployer de la joie, de la bonne humeur, de la légèreté, juste ça dans son quotidien. Quand je vois d'une façon générale les gens que je croise, mais tout le monde est déprimé, enfin tout le monde est là, fait la gueule, hein, surtout en Haute-Savoie. C'est pas très rigolo ici les Savoyards. Mais voilà, c'est mon pays, c'est mes origines, en tout cas terrestres. Même si je me sens d'origine d'un peu partout, hein, de la Polynésie, des Anasasis, je me sens un peu une enfant du monde, une enfant des multivers. Voilà, ce qui est important, c'est déployer cette joie, cette bonne humeur ici-bas sur la planète Terre. Et donc, bah, moi, je vous offre un outil, alors payant ou gratuit. Bah, payant, oui, parce que bah, c'est le fruit de mon travail. J'ai 10 ans que j'œuvre pour ça, que j'ai dessiné, j'ai illustré, j'ai passé beaucoup de temps. 10 ans à avoir aucun travail, ni rien du tout, juste voilà la petite contribution de l'État. Parce que ma mission de vie, c'était ça. Ding, ding, ding. Je me suis employée faire ça, que ça. Et puis, voilà, maintenant, je partage de la façon, à mon sens, qui me semble plus juste. C'est-à-dire en don libre et conscient pour mes soins à distance, en payant pour les programmes de la fleur d'unité, vous avez 80 vidéos ou 56, et puis en gratuit pour celles et ceux qui sont sur ma playlist de ma chaîne YouTube, pour celles et ceux qui n'ont pas beaucoup de sous et qui veulent expérimenter. Mais l'idée c'est d'expérimenter, et si ça fonctionne pour vous, ben, passez sur les programmes payants, voilà, pour aller approfondir et aller ce vers quoi vous voulez aller.
qui évoque l'unité des polarités. Youpi! Allez, je vous embrasse bien fort. Et puis, n'hésitez pas, pour celles et ceux qui pratiquent la fleur de l'unité, ou qui regardent, eh bien, de faire des commentaires, parce que dès lors où vous faites des commentaires, positifs bien évidemment, merci de le partager, parce que c'est ce qui va permettre à l'ensemble, peut-être de se dire, ah tiens, c'est sympa, je vais essayer. Parce que, voilà, et surtout, au-delà d'essayer, de persévérer aussi, parce que c'est pas en regardant une fois, oh, il se passe rien, oui, effectivement, si une fois tu regardes une salle de sport et tu fais un mouvement comme ça, oh, il se passe rien, j'ai pas de muscle, il est pas venu mon muscle. Pourtant, j'ai fait un mouvement comme ça devrait gonfler normalement. Voilà, si on veut se muscler, il faut faire des efforts, il faut réitérer et pratiquer. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais faire un petit tour du jardin. Parce que franchement, c'est tellement, tellement, tellement merveilleux. Hein. Voilà. Alors, je sais pas si on voit les fleurs derrière. Ici, il y a des beaux coquelicots là. On sait pas, c'est les pavots du... Je sais pas si on les voit. Ah, voilà. Juste extraordinaire, ces belles fleurs d'amour. Voilà. Je vous fais un gros bisou Scooby-Doo. J'espère que vous allez tous bien. Puis pensez au petit pouce bleu. Bisous.